Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Phil Joe Magazine. Aujourd'hui, on va faire un test, le Crosscall Odyssey de la marque Crosscall, comme on l'avait deviné, qui est une marque française, Cocorico. Voilà, et on va décrypter tout ça maintenant et avant le générique. Alors ce téléphone Crosscall Odyssey, et ben en fait il se caractérise en fait, et surtout sa force, qu'il résiste au choc, à l'eau, à la poussière, à la chute à plus de 2 mètres, sauf choc direct avec l'écran, c'est-à-dire il tombe sur l'écran, c'est naze, il ne marchera plus, hein, voilà, comme tous les smartphones. Par contre, s'il tombe sur sa corde ultra rigide, là, voilà, il ne se passera rien. Voilà, il a la certification IP68, c'est le seul de la marque, hein, quand même, voilà. Un écran quand même de 4 pouces. Quand on le voit, on a l'impression qu'il y a un écran de 3 pouces et demi, mais là il y en a un 4 pouces, voilà. C'est correct, hein. C'est comme un iPhone. Un processeur dual-core ARM Cortex A5 cadencé à 1,1 GHz. Quel massacre! Bon, c'est pas grave, c'est vraiment nul, mais bon, pour les baroudeurs, hein, voilà, on n'a pas besoin. 768 mégaoctets de RAM, mémoire vive, 4 Go de mémoire interne extensible, 32 Go via micro SD tout simple. Voilà, vous mettez une 64, ça ne marchera pas. Il tourne sous Android 4.0.4, c'est la Ice Cream Sandwich. Il a la fonction double SIM, en fait, vous pouvez mettre sur 2 opérateurs, par exemple Free, Bouygues ou Orange, ou là, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre une double SIM. Il a un cache de batterie vissé, du coup, ça fait qu'il est étanche, en fait. Du coup, s'il tombe dans l'eau, il ne se passera rien. Le DAS, ouais. Un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Waouh, c'est vraiment pas mal. 8 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. C'est très bien. Sur la plupart des smartphones comme ça, c'est 5 à l'arrière, quoi. Voilà. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose d'extraordinaire. Mais ce qui différencie ce smartphone des autres, c'est sa coque ultra résistante. En fait, où on peut le boxer, il ne se passera rien. C'est quand même fou, hein. Voilà, on peut faire la comparaison entre un iPhone et celui-ci, il ne se passera rien. Je suis sur un site où ils ont testé en fait l'étanchéité de ce smartphone. Ils ont mis pendant 1 heure le robinet coulé sur le smartphone et il ne s'est rien passé. Du coup, voilà, c'est vraiment pour les baroudeurs de n'amusez vous. Faut pas aller ça en ville, ça ne servira à rien du tout, même si vous faites tomber. Par contre, l'épaisseur elle est vraiment énorme, il doit faire 2 cm. Quand je l'ai visé, il fait 225 grammes. Ça sent dans le pantalon, voilà. Hein. Je vous le dis, voilà. Ouais. Voilà, c'est vraiment du très élémentaire, hein. Il n'y a rien de très exceptionnel, on n'a pas de NFC, on n'a pas d'IPS, on n'a pas un écran Full HD, il doit être en 730p, mais voilà. 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 On va parler des points positifs avec le design travaillé, avec les finitions à couper le souffle, hein, c'est bien encore. Hein. Ils n'ont pas fait une coque toute moche, comme dans un bloc de béton, non, ça a été très bien fait. La certification IP68, là c'est une très bonne certification qui labellise vraiment tous les smartphones bien robustes. La résistance au choc à la hauteur de 2 mètres quand même. Je ne vois vraiment pas personne qui font quand même 2 mètres et faire tomber son smartphone. Et encore, ses mains ne sont pas à 2 mètres de haut. Hein, voilà. L'autonomie, elle est monstrueuse. Il doit tenir très longtemps. J'ai pas fait les tests, mais ça va être énorme. Un port micro SD à fonction double SIM, ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Il y a eu un prix honnête. J'ai pas le prix, je vous le donnerai peut-être à la fin. Par contre, le point négatif, et ben, c'est qu'on a une version d'Android vraiment toute pourrave, Ice Cream Sandwich.
On pourrait faire mieux, hein, voilà. Et il y a des très maigres performances délivrées par l'appareil, parce que je vous dis, c'est que vraiment de l'élémentaire, hein. Vous n'aurez pas un iPhone 5S dans les mains, voilà. Et surtout le poids et le volume, parce que le volume, ça prend une énorme poche de pantalon de treillis, et puis le poids, 225 grammes, ça, on le sent trop, quoi, voilà. Vous êtes sûr de ne pas l'oublier, hein, voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé ce podcast de Filjo. On se retrouve bien sûr pour un nouveau podcast dans pas beaucoup de jours, hein. Peut-être 2-3 jours, hein. Je vais peut-être en tourner un. Et bye bye.